Merci de rejoindre la télé Tchad 24. Bienvenue aux actualités internationales. La Chine reprendra ses services rapides dans tous ses ports à partir du 15 mai dans le cadre des efforts du pays pour faciliter les déplacements transfrontaliers, a annoncé jeudi l'administration nationale de l'immigration. Suivez le reportage de Jessica Ferrang. Les ressortissants chinois sont autorisés à utiliser des voies rapides pour une inspection accélérée aux frontières sur les documents de voyage suivants. Passeport ordinaire chinois, permis de sortie et d'entrée pour voyager à destination et en provenance de Hong Kong, Macao et Taïwan. Permis de voyage continentaux pour les résidents de Hong Kong et de Macao. 5 de ces permis de voyage d'1 an sur le continent pour les résidents de Taïwan et des permis à entrée multiples valables 1 an, a indiqué l'administration dans un avis. Les étrangers peuvent utiliser le service avec leur passeport ou passeport électronique et les cartes d'identité de résidents permanents étrangers délivrés par la Chine et les permis de séjour d'une durée de validité de plus de 6 mois, a-t-il ajouté. En outre, l'administration a également annoncé des mesures pour faciliter les déplacements entre la partie continentale de la Chine et les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao. Les résidents de la partie continentale de la Chine peuvent soumettre leur demande de visa et de groupe pour visiter Hong Kong et Macao dans tous les bureaux de sécurité publique et de la partie continentale conformément aux mesures. Ils pourraient également demander des permis de voyage dans tous les bureaux administratifs de la sortie et d'entrée sur le continent pour rendre visite à des parents, travailler, étudier et gérer d'autres affaires à Hong Kong et Macao. La période de validité des permis de séjour des étudiants de la partie continentale pour étudier à Macao sera étendue d'un maximum d'1 an à la même durée de leur scolarité selon les mesures. Les États-Unis doivent faire une introspection sur leur comportement d'espionnage diabolique sur d'autres pays, selon un expert kenyan des questions internationales qui dit que cela montre que les États-Unis deviennent de plus en plus désespérés dans leur tentative de maintenir leur hégémonie mondiale. Bienvenue. Les États-Unis doivent faire une introspection sur leur comportement d'espionnage diabolique sur d'autres pays. Selon un expert kenyan des questions internationales qui dit cela montre que les États-Unis deviennent de plus en plus désespérés dans leur tentative de maintenir leur hégémonie mondiale. Stéphane Ndegwa, directeur exécutif de Dialogue Sud-Sud, un groupe de réflexion sur le développement de la communication basé à Nairobi, a déclaré que les récentes révolutions qui ont suivi la fuite d'une série de documents hautement classifiés du Pentagone devraient être une source de honte pour le gouvernement américain. Les documents ont mis en lumière les vastes activités d'espionnage menées par les États-Unis, même sur des alliés tels que la Corée du Sud et Israël, tandis que les Nations Unies ont également exprimé leur inquiétude après avoir révélé que les États-Unis avaient écouté le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et d'autres hauts fonctionnaires. Dans une interview accordée à Shin Center Television, Ndegwa a déclaré que la fuite a montré comment les États-Unis donnent beaucoup de mal pour poursuivre leur hégémonie mondiale tout en sapant la confiance de leurs supposés alliés. C'est une honte, bien sûr. Ils ont dénoncé les États-Unis pour leurs desseins diaboliques, même pour espionner leurs alliés. Je pense donc que les États-Unis sont vraiment désespérés. Et le fait qu'ils espionnent tout le monde, et ce n'est pas le premier. Nous savons que les États-Unis ont espionné tous ceux qui sont influents dans le monde et qui représentent une menace pour leur hégémonie, a-t-il déclaré. Ndegwa pense que les États-Unis doivent maintenant réfléchir attentivement à leur conduite, sinon ils pourraient commencer à perdre le soutien mondial face à ces actions secrètes. Je pense que les États-Unis doivent se calmer et faire une introspection, car si vous espionnez des gens comme ça, cela signifie qu'ils seront isolés, a-t-il ajouté. Un innovateur sud-africain tente de lutter contre la pénurie d'eau en purifiant l'eau extraction acide. Le drainage minier acide est une eau de mine contaminée qui se trouve sous terre dans les minéraux. Minda Sidoni. Boatimelo Katlo, le directeur fondateur de BN Aqua Solutions, affirme que lui et son équipe ont trouvé un moyen de purifier l'eau des mines polluées pour la consommation. Il y a une réaction entre l'eau qui se trouve sous sol et les minéraux qui sont les minéraux porteurs de pyrite et de sulfate. Ainsi, la réaction entre les deux formes de l'eau brunâtre que vous pouvez voir, a-t-il déclaré.
Après plusieurs étapes de purification, un procédé d'osmose inverse est utilisé pour obtenir de l'eau potable. Catlo et son équipe ont breveté leur projet qui est au stade de la pré-commercialisation et l'espèrent le porter bientôt à l'échelle industrielle. L'approvisionnement en eau en Afrique du Sud se détériore en raison du vieillissement des infrastructures, de l'intensification du changement climatique et des nouveaux élevés de pollution. Et puis les envois de fonds des expatriés égyptiens ont chuté de 23% au cours du premier semestre de l'exercice en cours, selon les données publiées la semaine dernière par la Banque centrale du pays. Yessit Goinga. Cette baisse intervient au milieu d'une hausse du coût de la vie causée par le conflit russo-ukrainien et les perturbations induites par la pandémie sur les économies mondiales. Les envois de fonds sont la principale source de devises étrangères pour l'Égypte. Au cours des 6 premiers mois de l'année fiscale en cours, qui a commencé le 1er juin 2022 et se terminera le 30 juin, la nation a reçu 12 milliards de dollars américains des Égyptiens vivant à l'étranger, soit 3,6 milliards de dollars américains de moins qu'au premier semestre de l'année dernière. Le pays avait reçu un record de 32 milliards de dollars américains au cours du dernier exercice budgétaire. Actuellement, un dollar américain se négocie pour 39 livres égyptiens sur le marché noir, contre près de 31 dans les banques. Cela signifie que les envois de fonds apporteront plus d'argent aux habitants s'ils entrent et sont échangés par des canaux non officiels. L'écart entre les taux officiels et non officiels du marché des changes a atteint plus de 25% dans presque toutes les devises. Cela a poussé de nombreux citoyens à mettre leurs devises étrangères en banque plutôt que des épargner en livres égyptiennes pour un taux d'intérêt annuel de 19%, offert par les banques locales. Certains experts estiment que d'autres facteurs pourraient avoir conduit à la baisse. Je crois que l'inflation et l'augmentation du coût de la vie pour les Égyptiens de la diaspora, alimentée par une séquence de crises économiques mondiales, sont les principaux facteurs qui ont fait chuter les envois de fonds, a déclaré l'Islam Awad, vice-président du parti Omad Al-Mustakbal. La baisse des envois de fonds aggrave la pénurie de devises étrangères à laquelle le gouvernement est confronté. Les analystes affirment qu'une autre dévaluation de la livre égyptienne pourrait aider à restaurer la confiance dans l'économie et à donner aux envois de fonds le coup dont le gouvernement a besoin. Mais il reste encore beaucoup à faire pour soutenir davantage l'économie. Le resserrement monétaire agressif de la Réserve fédérale américaine depuis début 2022 déstabilise les marchés émergents d'Amérique latine, entraînant une dévaluation de la monnaie sur le continent, a déclaré mardi un économiste colombien. Romaric Majestan nous fait le point. La Réserve fédérale a relevé les taux d'intérêt de 25 points de base le 3 mai dans le 10e mouvement consécutif depuis mars 2022 dans la lutte contre l'inflation rapide. La hausse réduit encore les différentiels de taux d'intérêt entre le dollar américain et les devises des marchés émergents, a déclaré Julio Romero, un analyste financier colombien, ajoutant qu'elle pourrait entraîner des flux de capitaux internationaux au cours des termes de marchés émergents vers les États-Unis. À cet égard, certains marchés émergents seront confrontés au dilemme d'une forte baisse des prix des actifs nationaux, d'une baisse de la valeur de la monnaie par rapport au dollar américain et d'une pression croissante sur la dette extérieure, selon l'expert. Les hausses des taux d'intérêt se persécutent sur plusieurs facettes des marchés émergents. L'Amérique latine, notamment la Colombie, le Pérou et le Chili. Premièrement, il y a un retrait à grande échelle des capitaux étrangers de ces pays. Les investisseurs étrangers retireront leurs fonds de marché émergents vers les États-Unis. Deuxièmement, comme l'on l'a vu ces dernières années, les devises des marchés émergents se déprécieront tant que les réserves fédérales américaines augmenteront les taux d'intérêt, a déclaré Romero. La diversification des réserves de devises et l'utilisation croissante des devises locales dans le commerce international sont en partie motivées par les risques géopolitiques ainsi que par les hausses des taux d'intérêt aux États-Unis, selon un économiste canadien, Soleri Charlotte.
de la monnaie de réserve dominante dans le monde au principal vecteur du commerce mondial des matières premières. Le dollar américain est depuis longtemps largement utilisé par les banques et les marchés du monde entier. Cependant, de nombreuses banques centrales ont récemment cherché à indiquer les sorties de capitaux et de dépréciation de la monnaie locale, en partie en diversifiant leurs réserves de change. James Brander, professeur à la Southern School of Business de l'Université de la Colombie-Britannique, a déclaré que cette tendance pourrait indiquer un abandon de billets verts dans l'économie mondiale. Le dollar américain est la principale monnaie de réserve. Bien plus de la moitié de toutes les réserves de devises internationales dans le monde sont des réserves en dollars américains. Mais le rôle du dollar américain a diminué. Il est toujours important, mais il a diminué. D'autres devises sont devenues plus importantes dans la transaction internationale et en tant que monnaie de réserve. Les tensions géopolitiques actuelles ont accru le mouvement vers l'utilisation d'autres devises, en particulier la Russie ainsi que la Chine, a déclaré Brander. Outre les réserves, l'économiste a souligné que les devises utilisées dans le commerce mondial se diversifient également, en particulier entre les grandes économies. Davantage de devises locales sont utilisées pour la transaction internationale. Nous avons donc une transaction entre l'Inde et la Russie, et celle-ci est traitée soit en devise indienne, soit en devise russe. Nous envoyons plus au lieu de dollars américains. Je ne sais pas y voir un problème, a-t-il dit. Selon son analyse, cette tendance pourrait favoriser l'internationalisation de la monnaie chinoise, connue sous le nom de yuan et renminbi. Le renminbi a l'avantage d'être la monnaie nationale de la deuxième économie mondiale. C'est donc un avantage. Cela signifie qu'il y aura beaucoup de gens qui feront la transaction en renminbi en Chine comme ailleurs, a déclaré Brander. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes sur la chaîne digitale La Télé TAD 24.